Bonjour, encore une autre petite vidéo spéciale là, d'un atelier mécanique que j'ai fait l'autre jour en réparant mon rayon. J'espère que vous allez apprécier. Des fois, le cadrage n'est pas tout le temps l'idéal, mais ça donne une bonne idée de comment je fais là, pour changer un rayon. C'est le coup qui arrive. Moins souvent qu'un flat, c'est ça, mais de temps en temps. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Sinon, moi, je suis toujours à Brésil Novo. J'ai des petits ennuis de santé, comme j'avais expliqué. Rien de trop grave, là, tu sais. Quand je suis au repos, je me sens bien. C'est juste que j'ai la misère à pédaler. J'ai fait un faux départ l'autre jour. Je suis revenu à Brésil Novo. Ça devrait bien aller. Je vous tiens au courant. Donc, la prochaine vidéo, ça va continuer à partir de Tucuruí et vers le chemin qui mène à la route transamazonienne. Et un passage au barrage de Tucuruí qui est pas mal dans mes meilleures images de drone, je pense. Donc, je vous remercie, puis j'espère que vous allez savoir changer un rayon le prochain coup. Je viens juste de voir qu'un de mes rayons est pété, ici. Le bout de pété est là. Ce qui reste. Fait que je vais essayer de le changer. C'est poche parce que c'est sur le bord de la cassette, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai les outils pour, je vais essayer ça. Je pense que j'ai des rayons d'espère encore, fait que je devrais être bon pour faire ça moi-même. En espérant que la cassette n'est pas trop jammée, là, pas facile à sortir. J'ai un chain whip, là, une espèce d'outil pour enlever les cassettes parce que ça prend ça. Puis c'est ça, j'ai pas fait une bonne job, là, mes rayons sont pas mal lousses. Mais le pire, c'est que je l'ai entendu hier après-midi. J'ai entendu un bruit, ça fait « Oh, ça ressemble à un rayon qui pète, ça. » Puis j'ai oublié de checker après. Mais c'était sûr, c'était ça. Je suis rendu habitué, là. Ça fait « Ping! » J'étais comme « J'espère que c'est une roche, mais ça ressemble à un rayon qui pète. » Mais c'était un rayon qui pète. Fuck. Donc, pour changer un rayon, c'est pas trop compliqué, mais c'est quand même une plus grosse job que, mettons, changer un flat, c'est sûr. Mais tu sais, comme là, j'ai mon rayon pété. Tu sais, il est relié par l'intérieur de la jante ici. Donc, tu sais, faut que j'enlève le pneu pour remettre un nouveau rayon. Mais tu sais comment ça marche? Faut que tu rentres le rayon par le moyeu, par un trou dans le moyeu, puis tu l'attaches avec l'espèce de vis ici. Qu'en anglais, ils appellent ça un nipple. Fait que moi, en joke, j'appelle ça des mamelons. Là. Mais tu sais, comme ici, j'ai mon mamelon qui est vissé, mais tu sais, quand tu rentres le rayon, il l'est pas. Fait que tu sais, faut que tu rentres ça dans le trou. Puis là, tu le montes jusqu'ici, puis par l'intérieur de la jante, ben, tu visses le mamelon. Vu que mon rayon, moi, il s'attachait du bord de la cassette, mais tu sais, je peux pas rentrer avec la cassette, fait qu'il faut que je l'enlève. Puis pour ça, ça prend une clé spéciale qui rentre là, dans un trou ici. Là, c'est pas mal poussiéreux, là, je vais le nettoyer. Puis, tu sais, il faut que tu dévisses comme une vis ordinaire, mais tu sais, si tu fais ça, ça va juste faire tourner la cassette, tu sais. Fait que pour ça, tu as besoin d'un chain whip. Là, le mien est rouillé, là, mais tu sais, tu enroules ça pour la... Puis là, tu tiens. Fait que là, en forçant pour dévisser, le chain whip tient la cassette pour pas qu'elle tourne. Puis là, tu es capable de dévisser puis de l'enlever. Je vais essayer. J'espère qu'après 2 ans de pause, pas tout jammé. Je vais essayer de faire ça, là. Fait que quand je nettoie une cassette, j'appelle ça passer à la soie dentaire. J'ai ma guenille, puis je passe entre chaque plateau comme ça. Là, tu vois, j'ai fait les 5 premiers ici. Ils sont pas pire clean comparé aux 4 derniers. Fait que tu y vas. Oups, petite faux fil entre. Puis là, toute la terre tombe. Je passe la soie dentaire. Au moins, ça saigne pas. Bon, fait que là, j'ai ma clé là-dedans. Fait que tu sais, il faut que je dévisse, mais tu sais, si je tourne pour dévisser, ça fait juste ça, là, tu sais. C'est la roue, le bord de la roue libre. Fait qu'en mettant le chain whip comme ça, là, il est tout rouillé, il est tout jammé, là, mais ça devrait être correct. Là. Tu le tiens, tu sais. Fait que là, tu dévisses avec ma clé. Hé! Je l'ai eu tout de suite, je pensais pas. Pas tout le temps aussi facile. Faut le prendre quand ça passe. Fait que là, je suis bon pour enlever la cassette. Youp. Ça, n'a plus besoin. Pour le remettre, la cassette, tu as juste à serrer normalement. Tu n'as plus besoin du chain whip. Donc là, je vais faire attention de garder mes morceaux. Il y a le petit anneau.
le deuxième petit, puis le gros morceau. Fait à cette heure, j'ai accès à ce trou-là, tu sais, pour mettre un nouveau rayon. Mais là, il faut que j'enlève le pneu pour avoir accès à cette partie-là dans la jante. Fait que, bon, on va faire ça. Un coup, le pneu enlevé, il faut que j'enlève le liner. C'est ça le liner. Pour avoir accès au trou du rayon. D'habitude, j'y vais là, avec mon Leatherman. Là. C'est pas trop serré d'habitude. Là. Ça fait longtemps qu'il a grouillé, mais là. Comme ça. Je pense que je vais l'enlever au complet parce que je vais avoir touché un peu aux autres rayons. Fait que par là, j'enlève le vieux rayon, c'est accès au vidange. Je pourrais récupérer le nipple, mais non, il a l'air tordu. Je vais laisser faire. Puis je vais remettre mon nouveau. Mon nouveau qui est comme un peu tout rouillé, mais c'est pas grave. Faut faire attention, tu sais, le trou de la jante est là, le trou du moyeu est là. Mais tu sais, il faut bien alterner, là, tu sais, il y en a que tu rentres comme ça, il y en a que tu rentres comme ça. Fait que tu sais, faut que tu suis, lui est rentré par en dedans, par en dehors, ça alterne, tu sais. Fait que là, il faut le rentrer par en dedans. C'est-à-dire, comme ça. Yup! Puis là aussi, il faut faire attention, tu sais, si tu regardes un rayon, comme lui, il rentre là, avant d'arriver à la jante, il croise d'autres rayons. Il en croise 3. Puis le pattern, je sais pas si vous remarquez, mais il passe en dessous, au-dessus. Tous les rayons, c'est comme ça. Under, over. Oui, je me suis un peu mal exprimé ici. Quand je dis tous les rayons sont comme ça, je veux dire tous les rayons qu'on rentre par l'extérieur. Donc ceux qu'on rentre par l'extérieur, ça va être en dessous, par-dessus. Puis ceux qu'on rentre par l'intérieur, comme celui que j'essaie de changer, ça va être au-dessus, en dessous. Mais tu sais, tu t'en rends compte dans le mettant là, du pattern, il faut que tu fasses. Mais il faut que tu t'en rappelles que c'est ça, les 2 premiers sont différents du 3e. Des fois aussi, tu peux avoir des patterns à 4 croisements. Ça aussi, ça va être les 3 premiers, puis le 4e qui est différent, comme mettons en dessous, au-dessus. Donc, c'est ça, sur le coup, là, dans le feu de l'action, je me suis un peu mal exprimé. Je m'en excuse. Moi qui rentre, là, celui-là, il rentre par en dedans. Fait qu'il faut qu'il passe au-dessus, en dessous. Fait que là, moi, je suis rentré là. Mon trou, il est là. Fait que, tu sais, là, je suis au-dessus, mais là, faut pas que je sois au-dessus de lui, faut que j'aille en dessous. Fait que là, tu le twistes un peu. Et les rayons, c'est capable d'en prendre. Ça marche en tension. Tu peux le tourner un peu, puis un coup, à sa place, il va être correct. Fait que là, rentre dans le trou ici. Puis là, on sort. C'est que j'ai mis mon mamelon. OK, il est là. Puis là, tu viens serrer un petit twist de tin pour bien le serrer. Fait que là, je l'ai serré comme j'ai pu avec mon tournevis. Il pourrait être un peu plus serré. Il va finir à la clé à rayon. Là, moi, à chaque fois, il faut que je passe à la règle à main droite. C'est-à-dire, si je veux de la tension, je veux que ça aille de même. Mon pouce, fait qu'il faut que je tourne de même. Yeah. Faut que je fasse le move à chaque fois. Bon, quand ça commence à faire ce petit bruit-là, souvent c'est correct. Faut pas que tu serres comme un malade. S'il va doucement. Bon. Puis là, pourquoi mon rayon est pété, c'est que tous mes autres rayons là, sont tout croches. Fait que là, je vais faire le tour pour essayer de mettre une tension égale. Puis après ça, checker si la roue est droite ou fausse. Bon, ça c'est plate. En essayant d'en serrer un vieux rouillé, là, ben il a cassé. Il n'y a plus de thread, là, il est pogné là-dedans, dans le mamelon. Fait que on va l'enlever. En mettre un autre. J'en ai encore de spare, je pense bien. Ah ouais, je suis bon. Je suis bon pour un bout. Là, c'est sûr, là-dedans, les plus longs, c'est pour la roue d'en avant, là, mais
Je savais pas comment il m'en restait. Oui, je me rappelle dans l'autre voyage, il y a un gars à un moment donné qui m'en avait donné plein pour gratis dans un magasin de vélo. Fait que là, j'ai remplacé le deuxième rayon que je venais de péter. Puis avant de remettre le liner puis le pneu puis tout, je fais juste à côté puis voir avec les patins de frein qu'est-ce que ça dit, tu sais, en termes de fausseté, là. Comme là, il y a une petite coche. C'est vraiment pas si pire pour... j'ai quasiment le goût de la laisser de même. Mais ici, il faudrait qu'il soit un peu plus par là. Fait que je vais serrer ces deux-là, puis lousser celle-là. Comme ça. Lousser-lui un peu. Serrer-lui. Ok, là aussi je vais le ramener par ici. Fait que lousser-lui. Fait que lousser-lui. Serrer-lui. Lousser-lui. Ça va être correct, ça. Là, j'ai remis le liner, j'ai remis le pneu du bon bord. Fait qu'il reste à remettre la tripe, puis remettre le pneu, le regonfler comme je fais quand j'ai un flat. Fait que c'est fait, ça a bien été. Mais ouais, changer un rayon, c'est de quoi qui peut être chiant, tu sais, en cyclotourisme, quand t'es pas trop habitué. Je pense en allant à Vancouver, c'est arrivé 5 fois, puis on connaissait rien. Il fallait aller dans un magasin de vélo, ça gossait. Puis c'est le truc qui est facile à faire, pas trop compliqué, mais c'est ça, ça te prend des rayons de la bonne grandeur. Si c'est du bord de la cassette en arrière. En cyclotourisme avec le poids, chaque fois que je casse un rayon, c'est en arrière, il y a plus de poids. Faut vraiment que tu pognes une grosse roche ou quelque chose en avant pour casser un rayon. Je pense que c'est jamais arrivé. Fait que si c'est du bord de la cassette, c'est pas tout le temps le chain whip, là, c'est une pièce, c'est gros puis ça gosse un peu à traîner. C'est pas tout le monde qui a ça en voyage. C'est normal, t'sais. Mais moi je l'ai acheté, je le traîne parce que vu que je suis puriste, je veux jamais prendre de lift, donc il faut que je répare mes affaires in situ. Mais c'est pas compliqué, je pense que ça vaut la peine d'apprendre. Mais si dépendamment du voyage que tu fais, tu peux te dire ok, je prends une chance que je traîne pas le stock pour changer ça, puis c'est bien raisonnable. Quelque chose que j'ai pas mentionné mais qui peut aider, c'est d'avoir des roues à 36 rayons au lieu de 32. Souvent c'est 32. Donc à 36, la roue est plus forte. Et s'il y a un rayon qui casse, ben, tu en as 35 qui sont là pour faire la job qui reste. T'sais. Fait que tu peux faire ben de la route, mettons, jusqu'à un magasin de vélo avec un rayon ou deux même de péter. T'sais. Tandis qu'à 32, ben là, ça, à chaque rayon qui pète, c'est une fraction plus importante là, qui s'en va. Là, fait que 36 rayons, c'est mieux. Puis sinon, ça fait pas mal de tour. C'est la fin du vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé. Puis je vous dis à plus.